Mes chers amis, mes chers camarades, quel bonheur vraiment que de vous retrouver toutes ici réunies et tous à Reims, le cœur vaillant, pour cette magnifique convention de la France insoumise qui nous porte, je crois, vers la victoire avec Jean-Luc Mélenchon en 2022. J'en suis convaincu. Un proverbe portugais dit « La France est le cœur du monde ». Sans doute parce que la France savait porter le monde au cœur et aimer le sud au nord et le nord au sud. La France ne doit connaître, je crois, d'autre langage pour son peuple et pour le monde que celui résumé en 3 mots. Ces 3 mots compris de tous, ces 3 mots que nous chérissons tous, liberté, égalité et fraternité. Ces 3 mots hérités des Lumières et de la Grande Révolution. Et Macron, nous lui en voulons beaucoup. Nous lui en voulons beaucoup parce qu'il a blessé la liberté, il a blessé l'égalité, ainsi que la fraternité. Il a blessé la France et il a blessé en même temps le monde. Et pour cela, vous avez raison, avec moi, de lui en vouloir. Quand le souffle de la liberté dans la révolte des Gilets jaunes a déferlé dans les rues de France et sur les ronds-points de France, le peuple français, dans la fidélité à son histoire, est devenu un point d'appui là où dans le monde d'autres peuples cherchent aussi des voies pour se délivrer des pouvoirs dictatoriaux et souvent autoritaires. Mais la réponse répressive du mouvement des Gilets jaunes en France, cette réponse terrible qu'a rappelé Hugo tout à l'heure, est en réalité devenue aussi le point d'appui pour les gouvernements dictatoriaux et autoritaires. Et le président de la République française et sa police sont devenus une référence pour les dictateurs du monde entier et pour les pires régimes autocratiques. Et la honte que nous avons pour lui n'atteint cependant en rien la fierté que nous avons pour notre peuple, dont les luttes continuent de battre au même rythme que les autres peuples, épris eux aussi de justice et de liberté. Et c'est ainsi qu'au lendemain du meurtre de George Floyd, au plus fort du mouvement Black Lives Matter, quand les jeunes de France étaient dans la rue pour exprimer leur solidarité et parler le même langage de fraternité que les autres peuples en lutte, de tous ces autres peuples pour lesquels les discriminations sont intolérables. Eh bien, dans ce moment, le président Macron a traité les manifestants français de séparatistes. Il a empêché les manifestations à Paris. Il s'est couvert de honte, là encore, devant le monde entier. Ce temps réactionnaire que nous vivons actuellement dit son incapacité à saisir les enjeux actuels du monde complexe au sein duquel la France évolue. Son incapacité à comprendre que la France est attendue dans sa puissante singularité et dans sa capacité historique à parler au monde sur tous les continents, forte de son indépendance et libérée de toute soumission. Et je crois qu'il y a eu une certaine gênance éprouvée par nous tous devant ces complicités et ces yeux doux à Donald Trump qui en disent long de cette incapacité et de cette absence de volonté
de faire vivre l'indépendantisme français et de se délivrer du suivisme des États-Unis qui se poursuit aujourd'hui avec Joe Biden, mais l'humiliation en plus, car l'annulation du contrat de vente des sous-marins en est un exemple patent. Il n'y a rien, en réalité, de très lisible dans sa politique étrangère. Il n'y a rien de lisible non plus dans cette stratégie indo-pacifique, sauf à constater que la France, tournant le dos à sa relation absolument privilégiée avec la Chine, puisque, rappelons-le, la France a été ce premier pays à reconnaître la République populaire de Chine, alors il n'y a rien à comprendre à ce que la France, aujourd'hui, reprenne tous les excès des Nord-Américains, avec en plus un nouvel allié, le néofasciste indien Modi, que vous connaissez également pour le fait qu'il déteste la liberté, l'égalité et la fraternité, et le même Modi qui est complice aujourd'hui avec la France de la remilitarisation de l'océan Indien. Au suivisme américain s'ajoute sur le continent africain le paternalisme et le colonialisme. Et le sommet récemment convoqué en France n'a pas trompé en fait la jeunesse africaine qui n'est pas du tout dupe des opérations de communication élyséennes et appelle, elle, à de profondes ruptures dans la relation entre la France et les pays africains. Parce que la jeunesse africaine n'est pas dupe. Elle sait très bien que la politique actuelle de la France sert les intérêts des multinationales et ôte aux pays africains toute possibilité de développement. La jeunesse africaine, comme toutes les jeunesses du monde d'ailleurs, est lucide. Et elle ne sait que trop qu'Emmanuel Macron reste avant tout l'ami des dictateurs et des multinationales qui volent l'Afrique, ses richesses, ses biens, son avenir. Et cette politique que nous qualifions, que je qualifie, de paternaliste et néocoloniale, est la marque constante de Macron. C'est une marque en Afrique, mais c'est aussi une marque dans le Maghreb et le Moyen-Orient. Souvenez-vous, au Liban, incapable de saisir le processus de révolution citoyenne et la volonté du peuple libanais aujourd'hui de reprendre en main son destin, Emmanuel Macron a eu l'outrecuidance de croire que ses coups de menton suffiraient, comme par magie, à régler les problèmes éminemment complexes de ce pays, et il a eu l'outrecuidance de penser qu'il pouvait se substituer à l'action populaire. Il pensait dire au Liban comment se révéler, mais il n'a fait en réalité qu'abaisser la France, là encore. En Algérie, ces récentes déclarations sont indignes et irresponsables pour un président de la République française qui aggrave les tensions quand il faut les pacifier. Mais peut-on attendre autre chose de lui quand en France même, il rétablit Maurras, rétablit Pétain et de nouveau blesse la France. Pour conclure, recroquevillé sur ses peurs, le Macronistan accompagne aujourd'hui les processus partout d'ensauvagement et de décivilisation du monde et à travers le monde, ancré dans ses valeurs, dans nos valeurs. Nous faisons ici, à Reims, le serment que nous ferons revivre avec Jean-Luc Mélenchon la France qu'on aime, grande, généreuse et grande, pour son peuple et pour les peuples du monde, la France de l'Union populaire qui se saisit elle-même en se tournant vers les autres pour restaurer la liberté, l'égalité et la fraternité.